Bonjour à toutes et tous et bienvenue avec votre rendez-vous et l'information internationale. Voici les titres de ce jeudi. La psychose au Liban après 48 heures marquées par des explosions en série. À quoi va ressembler le troisième jour au Liban? Des appareils vont-ils exploser à nouveau aujourd'hui après les journées meurtrières de mardi et de mercredi? Après les beepers, ce sont les talkie-walkie utilisés par le Hezbollah qui ont sauté hier par centaines dans plusieurs fiefs de la puissante organisation chiite. La première vague mardi avait fait 12 morts, 2800 blessés. Celle-ci a tué une vingtaine de personnes et blessé plus de 450. Des radios, des panneaux solaires aussi ont explosé, alors qu'Hassan Nasrallah doit prendre la parole tout à l'heure. Gaël Fonseca. Depuis 48 heures, c'est la psychose au Liban. Les hôpitaux du pays sont submergés par les blessés. Et c'est dans ce contexte, donc, je vous le disais, que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit s'exprimer dans une vidéo préalablement enregistrée qui sera diffusée aux alentours de 17h heure de Paris. Écoutez depuis Beyrouth, Serge Berberi. Le risque d'une confrontation plus directe encore qu'elle ne l'est depuis le 7 octobre entre le Hezbollah et Israël est effectivement dans toutes les têtes. Quand le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, dit, je cite, que le centre de gravité de la guerre va se déplacer vers le nord, que faut-il comprendre? Élément de réponse avec Cécile Galouchou. L'actualité en France, ça fait 2 semaines aujourd'hui que Michel Barnier a été nommé à Matignon, mais le Premier ministre français n'a toujours pas trouvé la bonne formule pour former un gouvernement. 15 jours de tractation sous tension pour tenter de résoudre l'équation quasi impossible d'une Assemblée nationale si morcelée. Il va y avoir des négociations, on vient de l'apprendre cet après-midi, les ultimes, dit-on, du côté de Matignon. Il y a urgence, la France n'a plus de gouvernement depuis plus de 2 mois, du jamais vu. La France, c'est aussi la Martinique, sous couvre-feu nocturne depuis cette nuit et jusqu'à lundi prochain. Toujours en France, mais de l'autre côté du globe, en Nouvelle-Calédonie, ce sont 2 hommes qui ont été tués au cours d'une opération des forces de l'ordre. 46 petits jours nous séparent de la présidentielle américaine qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, s'installera à la Maison-Blanche. Les 2 candidats, vous le savez, sont au coude à coude. Parlons-en continue juste après ça.